Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. Je vous salue tous dans le nom parfait et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous encore une fois dans le nom parfait et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi de venir ce matin pour parler de la part de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 5. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 5. Et Proverbe, le chapitre 24, le verset 16. Ensuite, si quelqu'un pourra m'aider avec une Bible. Si le frère aussi peut prendre la parole de Dieu, merci. Voilà. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Inclinons nos têtes, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette portion de l'Écriture. Alors Père, ajoute des bénédictions à ta parole, Seigneur mon Dieu. La Bible déclare, c'est de toi vient toute inspiration, Père éternel. Et nous prions que cette inspiration puisse parler à quelqu'un, Seigneur, de pouvoir ramener quelqu'un auprès de toi. Je te demande ça au nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vais prendre Proverbe, le chapitre 24, le verset 16. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Amen. Le thème de ma prédication, si je peux dire, qui ne durera pas trop longtemps, est « Relève-toi d'où tu es tombé ». Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus parlait à une église qui était tombée et cette église n'arrivait pas à se relever. Et le Seigneur a dit « Relève-toi d'où tu es tombé et reprends les œuvres que tu faisais ». Et en ces temps de la fin, comme au temps des pharisiens, les gens sont hypocrites. Les gens se donnent une image de la piété. Les gens sont plus saints que le Saint-Esprit lui-même. Les gens sont plus saints que celui qui est 3 fois saint. Comme les pharisiens donnaient une image de la piété, aujourd'hui plusieurs chrétiens donnent une image de la piété. Ils sont là pour critiquer les autres, pour calomnier les autres. Souvent, on oublie que nous sommes des hommes. Et Dieu lui-même, qui est saint et qui est omniscient, qui connaît toutes choses, il dit dans sa parole que le juste tombera 7 fois. Donc Dieu reconnaît qu'une personne peut marcher dans sa justice et tomber. Amen. Et Dieu, ce qu'il appelle à tout homme, c'est de venir à la repentance. Mais aujourd'hui, avec un certain évangile de la sainteté, les gens condamnent les autres lorsqu'ils pêchent. Souvent, quand quelqu'un pêche, on le met de côté, on dit qu'on ne peut plus rester avec lui. Souvent, quand quelqu'un commet une erreur, on le rejette directement. Alors que Christ dit dans sa parole, si un berger a 100 brebis, si une brebis s'écarte, il laissera les 99 autres et ira chercher la brebis qui est égarée. Et le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui de pouvoir parler à ces personnes-là qui sont rejetées des églises. Parce qu'ils ont commis des erreurs, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont commis l'adultère, parce qu'ils ont commis des meurtres. L'église est devenue tellement sainte jusqu'au point même à chasser les brebis dont Christ est mort pour eux. Et ces gens, certains étaient des prédicateurs, certains étaient des personnes actives qui travaillaient dans le corps du Christ. Certaines personnes étaient des personnes qui venaient, qui communiaient avec Christ. Et ces personnes sont perdues dans le monde à cause des prédicateurs, à cause du message qui pointe ces personnes-là. Souvenez-vous, alors que Jésus était, n'est-ce pas, en Israël, il y a une femme dans Jean, le chapitre 8, le verset 4 à
à 9, la Bible déclare que les pharisiens ont ramené une femme qui avait commis l'adultère auprès de Jésus. Et Jésus est en train d'écrire sur le sol. Et les pharisiens ont commencé à lui poser la question pour le piéger en disant que cette femme a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, que devons-nous faire? Voyez-vous, les pharisiens modernes sont toujours là pour prendre des écritures. Non pas pour vous aider, mais pour vous condamner. Pour vous amener encore plus dans votre perdition. Alors que ces prédicateurs sont censés être des bergers. Et un berger, lorsqu'il voit une brebis qui s'écarte, le berger va le chercher. Au lieu que le berger aille le chercher, le berger l'envoie encore plus vers le loup pour qu'il se fasse dévorer. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Voyez-vous, c'est difficile de paître les brebis du Seigneur. Amen. Il faut savoir les corriger. Il faut savoir aussi les consoler. En tant que berger. Parce que le même berger, la tradition juive nous enseigne, lorsqu'une brebis était rebelle, il sortait, n'est-ce pas, de la bergerie. Le berger cassait sa patte. Le berger cassait sa patte pour qu'il ne sorte plus. Mais le même berger qui a cassé sa patte prenait, n'est-ce pas, quelque chose pour pouvoir guérir sa patte qui est cassée. Vous pouvez prêcher quelque chose contre le péché de quelqu'un. Vous pouvez reprendre quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas laisser quelqu'un dans cet état. Vous devez le consoler pour qu'il puisse revenir auprès de Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui condamnent les gens. Ils sont non pas 3 fois saints, mais ils sont 6 fois saints. 3 fois saint, c'est le chiffre de Dieu dans sa totalité. 6, c'est le chiffre impie. Ils ont une sainteté impie pour condamner les autres. Pointez toujours les autres du doigt. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Mais Jésus, regardez la réaction de celui qui est 3 fois saint. Celui qui est saint, sans péché, celui qui dit, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Il dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui commence à lapider cette femme en premier. Et ces gens qui donnaient une image de la piété, parce que selon la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Selon la loi de Moïse, cette femme devait mourir. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, ou Dieu plutôt dit à Moïse, lorsque les enfants d'Israël pécheront, que les enfants d'Israël se souviennent que l'Éternel est lent à la colère, mais il est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu est plus grande que sa colère. Et c'est ce que beaucoup de prédicateurs oublient aujourd'hui. Alors que Dieu voulait détruire Ninive à cause du péché qui régnait à Ninive. Jonas, un type de prédicateur moderne qui veut condamner les gens. Il a reçu un message de Dieu, va leur dire que je vais tout détruire, je vais tout tuer. Je vais tuer toute personne là-bas. Et Jonas se dirigea vers Ninive. Et arrivé à Ninive, il prêche sa prédication. Amen. Et les gens de Ninive, leur cœur était touché, ils se sont repentis. Et Dieu est parti voir Jonas, il dit, le mal que j'avais dit qui arrivera sur Ninive n'arrivera plus sur Ninive. Jonas n'était plus content. Il dit, mais pourquoi tu changes d'avis? Pourquoi tu m'as envoyé? Pour pouvoir maintenant dire que tu as changé d'avis. Frère, que Dieu nous envoie des prédicateurs qui peuvent te prononcer le jugement de Dieu. Mais à cause de ta repentance qui vient te dire aussi Dieu t'a pardonné. Et tu es réconcilié avec Dieu. Paul il dit dans les livres des Corinthiens, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de réconciliation. Non pas de condamnation ou d'accusation. Je crois en ces temps de la fin, le diable est au chômage. Parce que les frères se sont mis à accuser leurs propres frères. Ces gens-là sont comme les pharisiens encore, dont Jésus donne la parabole. Ils se tiennent debout devant Dieu. Alors que la Bible déclare que les 24 vieillards, qui ont toujours été dans la présence de Dieu, enlèvent leur couronne et se prosternent devant l'agneau de Dieu. Amen. Et eux, quand ils sont devant la présence de Dieu, ils se tiennent debout. Oh Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas comme Gloire, ce meurtrier. Je ne suis pas comme Gloire, ce voleur. Je ne suis pas comme Fred. Je ne suis pas comme ceci, Seigneur. Moi, je paye ma dîme. Voyez-vous? Moi, je suis saint. Je me sanctifie tout le temps. J'ai entendu un prédicateur dire à son assemblée que si quelqu'un, lorsqu'on vient à la repentance, se répand, il n'est pas digne d'aller au ciel. La Bible dit que tout homme se reconnaisse comme étant injuste. Comme Dieu seul étant juste.
Si nous tous, nous sommes injustes, comment est-ce que nous pouvons manquer de mots? Comment est-ce que nous pouvons manquer de se repentir devant la face de Dieu? Frère, quand vous ne mentez pas, vous pouvez être sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Il vous arrivera que vous commettez des erreurs. Des fois, vous allez en retard, vous arrivez, vous dites que c'est un bouchon, mais vous savez que vous mentez. C'est un péché. Entre celui qui a commis l'adultère, celui qui a commis un meurtre, et vous qui avez menti, qui d'entre vous a péché plus grand? Devant Dieu, il n'y a pas de péché plus grand. Tout péché est péché devant Dieu. D'ailleurs, même le péché n'est pas l'adultère, le péché n'est pas le meurtre. Le péché n'est encore moins le vol. Le péché, c'est rater le but que Dieu vous a créé. Dieu ne vous a pas créé pour mentir. Dieu ne vous a pas créé pour voler. Dieu ne vous a pas créé pour commettre l'adultère. Encore moins de commettre le meurtre. Voyez-vous, le péché, c'est rater le but. Et aujourd'hui, les gens voient seulement le péché, l'adultère. Voient seulement le péché, le vorte. Ils voient seulement le péché, le meurtre. Et combien de gens qu'on a condamnés, même moi en premier. Des gens qui ont avorté, on les a rejetés, ils ont avorté, ils sont meurtriers. On les a mis au dehors. Qui sait si ces gens-là pouvaient se repentir? Qui sait si ces gens allaient chercher la face de Dieu? Qui sait si ces gens, ils se sont repentis devant Dieu comme David? David, dont la Bible donne ce merveilleux témoignage dans 1 Roi, le chapitre 15. 1 Roi, le chapitre 15, le verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, les siens. Voyez-vous, on dit que David marcha selon toutes les voies de l'Éternel. Mais lorsque vous constatez la vie de David, vous voyez que David a fait des erreurs. Abraham, on dit qu'Abraham a marché dans toute la justice de Dieu. Abraham était juste devant Dieu. Mais on voit qu'Abraham a menti Dieu. Mais Dieu ne parla pas de ça. Parce que Abraham s'est repenti, frères et sœurs. Je vais dire à quelqu'un, les erreurs que tu as commises hier sont restées hier. Si seulement tu te repens, Dieu efface ça. Et ton témoignage ne sera pas le même. Alors que ces gens-là venaient condamner cette femme qui a commis l'adultère. Jésus était en train de changer son témoignage. Et Jésus l'a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme a répondu, ils sont tous partis. Et Jésus l'a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Je viens dire à quelqu'un, relève-toi d'où tu es tombé, frère. Relève-toi, ma soeur, d'où tu es tombé. Relève-toi et répands-toi. Retourne aux œuvres que tu faisais avant de tomber. Retourne dans l'investigation, dans la relation que tu avais avec Dieu avant que tu puisses tomber. Et David, la Bible nous relate que David a commis quelque chose d'horrible. L'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui savait comment adorer Dieu. Un homme qui savait comment s'approcher de Dieu. Dans 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 11, commençant par le premier verset, la Bible nous relate comment est-ce que David est tombé dans l'adultère. David, lui, qui était un homme choisi de Dieu, il est tombé dans l'adultère. Non seulement dans l'adultère, il a commis un meurtre. Il a pris la femme à autrui alors que David s'est reposé de la guerre. Les autres sont partis à la guerre, lui il est resté. Il a vu une femme qui était en train de prendre sa douche, Bersheba. Il a fait venir cette femme et il coucha avec cette femme. Et dans le mot hébreu, coucha signifie il coucha avec ces femmes alors qu'elle finissait sa période d'impureté. Et ce qui fait que nullement Uri pouvait être le père de cet enfant parce que Uri était dans le camp. Et lorsque David a appris que cette femme était enceinte, David fait venir Uri rapidement. Et David a fait de toutes sortes que Uri puisse coucher avec sa femme. Mais Uri, comme il était fidèle à ses amis, à ses soldats, Uri ne dormait pas chez sa femme. Et ça irrita David. David envoie une lettre à Joab, qui était son guerrier, en lui disant, fais venir Uri vers toi et mets Uri devant les rangs où il pourra se faire tuer. Et Joab fut ainsi. Et Uri était mort. Et David était tranquille, il se réjouissait. Vous savez, souvent quand on commet des crimes ou des adultères ou des choses abominables,
nous voyons que personne nous parle, nous nous réjouissons. Peut-être quelqu'un est dans cette situation aujourd'hui. Tu pêches tranquillement en secret, personne ne te voit. Omar. Tu fais des choses abominables, personne ne te voit. Sache qu'un jour, Dieu t'enverra Nathan. Et David, Dieu l'a envoyé Nathan. Et Nathan est venu au devant de David. Il commença à parler par des paraboles à David, en disant que quelqu'un a fait ça, il a fait ceci, cela. Et à la fin, il demande à David, quelle sentence cette personne mérite? Et David répond, la mort. Et Nathan dit, c'est toi cette personne. Amen. Et David, la réaction d'un vrai chrétien lorsqu'il entend un message qui le frappe, un message qui le touche directement, c'est d'aller chercher la face de Dieu. Amen. David ne s'est pas plaint. David n'a pas cherché à tuer, n'est-ce pas, Nathan comme l'a fait Hérode lorsque Jean-Baptiste l'a repris. Jean-Baptiste, c'est le comportement des chrétiens charnels. Lorsque vous les reprenez, la première chose qu'ils cherchent, c'est de vous tuer. Il y a la haine qui rentre dans leur cœur, la colère. Mais David a pris en considération ce que Dieu lui avait dit. Et David est parti chercher la face de Dieu, ce qui a fait Psaume 51. Que mon péché ne demeure pas devant ta face. Je péchais contre toi seul. Je suis né dans l'iniquité. Je suis venu dans le monde en disant des mensonges. Lave-moi avec ton hysope. Tel est le comportement d'un vrai chrétien. Amen. Chrétien ne veut pas dire ne pas commettre des erreurs. Chrétien ne veut pas dire être parfait. Chrétien ne veut pas dire être juste. Chrétien veut dire tu commettras des erreurs, mais parce que tu es chrétien, tu répareras tes erreurs. Amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réparer leurs erreurs parce qu'on les a enseigné que le fait d'être chrétien, tu ne peux pas commettre des erreurs. Tu ne peux pas pécher. Tu es saint, 3 fois saint, voire même 6 fois saint. Et les gens se donnent une image de la piété, c'est que dont l'apôtre Paul a parlé dans le livre de Timothée. Les gens donnent une image de la piété, mais ne sont pas réellement saints. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés c'est quoi la sainteté. Vous êtes saint de nature, vous ne devenez pas saint. Soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Amen. Vous ne devez pas enseigner les gens qui, s'ils pêchent, ils iront en enfer. On doit plutôt enseigner les gens, ne péchez pas parce que vous offensez Dieu. Amen. David ne s'est pas repenti parce qu'il allait en enfer. Je n'ai pas vu dans Psaume 51 où David parle de l'enfer, ou des feux de l'enfer. David, il parle de ce qu'il a fait avec Dieu, de la relation qu'il a détruite avec Dieu. Lorsqu'on pêche, nous détruisons notre relation avec Dieu. Même lorsque Adam a péché et Dieu l'a chassé, Dieu n'a nullement dit que Adam, tu as péché, tu iras en enfer. Adam est sorti de la présence de Dieu. Et souvent, ce message de condamner des gens, vous irez en enfer, vous irez en enfer. Les gens oublient que Dieu est amour et que nous avons une relation d'amour avec Dieu. Comme un homme et une femme, ils ont une relation d'amour. Si un homme venait à commettre l'adultère et tromper son mari, son homme sera triste. Lorsque nous commettons le péché, nous agissons ainsi avec Dieu. Dieu parle d'Israël, il dit que Israël s'est livré à des autres dieux. Israël est devenu comme une prostituée. Pourquoi? Parce que Israël était la femme de Dieu. Vous êtes les fiancés de Christ. Lorsque vous péchez, vous livrez vos membres au péché et vous commettez l'adultère. Lorsque vous aimez le monde, vous commettez l'adultère, vous trahissez Dieu. Parce que c'est lui qui régit dans ce monde, c'est le diable. C'est lui qui contrôle ce monde, c'est le diable. C'est lui qui contrôle l'adultère, c'est le diable. C'est lui qui contrôle le vol, c'est le diable. C'est lui qui contrôle l'avortement, c'est lui qui contrôle la débauche, c'est le diable. Lorsque vous marchez ainsi, vous détruisez votre relation avec Dieu. Dis à ton voisin, relève-toi d'où tu es tombé. Salomon, un homme sage, qui a reçu la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Salomon, plus les années passaient, Salomon s'est corrompu. Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Parce que nous croyons que le péché, c'est seulement l'adultère, le meurtre. L'idolâtrie aussi est un péché. Amen. Il y a des gens qui sont idoles de leur femme, d'autres idoles de leur mari, d'autres idoles d'une star.
Ils sont tombés dans le péché. Salomon adorait les autres dieux. Si quelqu'un peut me prendre 1 Roi, le chapitre 11, le verset 7. Je peux le prendre, moi, je crois. 1 Roi, le chapitre 11, le verset 7. Si vous pouvez prendre ça, nous allons lire un moment. Salomon alla après Astarté, une divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. C'est pas ça? Le verset 7. 11.5, on prend le 11.5 déjà, et le 7 aussi. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Voyez-vous, cet homme Salomon qui a bâti un temple pour Dieu. Un homme que Dieu a choisi. Cet homme est tombé dans l'idolâtrie. Mais Salomon n'est pas resté dans les erreurs qu'il a commises dans l'idolâtrie. Parce que Salomon s'est marié avec plusieurs femmes. En ayant plusieurs femmes, il a été amené à adorer les autres femmes. Le Dieu de ces femmes-là. C'est pourquoi Dieu a dit dans la loi que les Israélites ne doivent pas se marier avec les étrangers. De peur d'adorer les mêmes dieux qu'eux. Et ce frère a commencé à adorer les idoles. Mais Salomon, avant de mourir, il a réparé l'erreur qu'il avait commise avec Dieu. Amen. Et Salomon fait partie des bienheureux qui sont dans le royaume des cieux. Amen. Parce qu'il a su réparer l'erreur qu'il avait commise. Regardons Samson, un homme fort, puissant. Cet homme qui avait la puissance de Dieu, cet homme qui faisait fuir les Philistins. Mais cet homme est tombé avec une femme au nom de Delilah. Samson tomba, on lui creva les yeux. Et Samson était condamné à mourir. Il était devenu un jouet pour les Philistins. Les Philistins jubilaient et rendraient gloire à leur Dieu. Parce qu'il avait tué ces grands Samson. Il avait capturé ces grands Samson. Même Samson s'est relevé de là où il était tombé. Samson s'est relevé de là où il était tombé. Nous allons voir ça dans Juge, le chapitre Juge. Juge, le chapitre 6, si quelqu'un là peut le prendre. Juge le chapitre 6. Juge le chapitre 16, le verset 28. Juge le chapitre 16, le verset 28. Juge le chapitre 16, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Samson, il aurait pu se dire, non, le Seigneur m'a abandonné. J'ai trahi le secret que le Seigneur m'avait donné. La mère de Samson a dit que tu ne devras jamais divulguer ton secret. Ta puissance se cache dans tes 7 tresses. Alors que Samson était ivre de cette femme. Samson révéla son secret. Et Samson est tombé. Et Samson, le même Samson qui est tombé, il est rentré en retraite, frère, aussi. Alors qu'il était en prison. Il a invoqué Dieu. Seigneur, encore une fois. Je viens dire à quelqu'un, ce matin, par cette prédication, prends le temps de prier et dis, Seigneur, encore une fois, si tu peux me relever dans la prière. Seigneur, encore une fois, si tu peux me redonner ton esprit. Seigneur, encore une fois, si tu peux m'accorder à avoir la grâce de marcher dans la vie chrétienne. Seigneur, encore une fois, si tu peux pardonner mes péchés. Seigneur, encore une fois, si je peux être réconcilié avec toi. Seigneur, encore une fois, si tu peux me transformer. Seigneur, encore une fois, touche-moi encore. Comme tu m'as touché la première fois. Et Samson s'est repenti et pria. Et Dieu l'exauça. Samson tua les Philistins. Samson a fait tomber ses ennemis. Et si tu pries encore ce matin en disant, Seigneur, encore une fois, que je me sépare de la débauche. Seigneur, que je me sépare du vol. Seigneur, je veux bien arrêter de voler, mais je n'arrive pas.
Encore une fois, donne-moi la capacité d'arrêter de voler lorsque je me suis converti. Donne-moi la capacité d'arrêter de mentir. Que la vérité rentre dans ma bouche. Donne-moi la capacité de marcher selon tes voies. Donne-moi la capacité de fuir l'adultère. Donne-moi la capacité de résister au péché. Tous ces gens sont tombés, mais c'était des justes. Ils ont su se relever. Regardez Pierre, cet homme puissant qui avait les clés du royaume. Un homme qui pouvait, par son ombre, guérir les malades. Mais regardez la vie de ce Pierre. Il était aux côtés de Jésus, un homme qui était très fanatique de Jésus. Pierre devait être toujours aux côtés de Jésus. Il devait toujours surveiller les actions qui se passaient autour de Jésus. Il bloquait les gens lorsque les gens venaient avec des mauvaises intentions pour s'approcher de Jésus. Mais qu'est-ce que ce Pierre a fait? Ce Pierre était tombé dans le mensonge. Pierre nia Jésus. Non pas qu'une fois. Pierre nia Jésus 3 fois. Je n'ai jamais connu cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais Pierre est-il resté là où il était tombé? Pierre n'est nullement resté là où il était tombé. Merci Seigneur. Pierre s'est relevé d'où il était tombé. Il a cherché les forces pour se repentir. Et Pierre est parti dans la chambre haute avec les autres. Je pouvais imaginer les autres croyants se dire, mais Pierre qui a trahi Jésus, il a le courage de venir chercher le Saint-Esprit. Mais comme Dieu est miséricordieux, alors que Jésus ressuscita, Jésus dit, dites à mes frères, je vais les précéder à Nazareth. Dites aussi à Pierre, parce que Jésus savait que Pierre avait la culpabilité dans son cœur. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Jésus te dit aussi, toi aussi, tu feras partie du royaume des cieux. Il t'attend aussi de l'autre côté du rideau. Relève-toi d'où tu es tombé. Jésus t'attend. Jésus est encore prêt à te pardonner. Si seulement tu peux te repentir aujourd'hui. Et Pierre a reçu aussi le Saint-Esprit avec les saints. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Et cet évangile qui condamne aujourd'hui les gens sont perdus. Les gens sont dans la confusion. Les gens qui ont commencé avec Dieu, ils ont abandonné Dieu, ils ont commencé à fumer. Des gens qui ont commencé avec Dieu, ils ont abandonné Dieu, ils sont partis dans des boîtes de nuit. D'autres dans l'adultère, d'autres sont restés chez eux, d'autres sont partis dans d'autres religions. Pourquoi? Parce que les gens ont rejeté ces personnes-là. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il n'était pas venu auprès des personnes qui se disaient saints. Et ces personnes qui se disaient saints critiquaient même celui qui était 3 fois saint. Mais pourquoi, si c'est un prophète, il traîne avec des gens de mauvaise vie? Parce que Jésus dit, le médecin ne traite pas les personnes qui sont... le médecin est fait pour des personnes qui sont malades. Des personnes qui ne sont pas malades n'ont pas besoin du médecin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si seulement tu peux être comme ces républicains, qui non pas comme les pharisiens se tenaient debout devant la face de Dieu, mais qui étaient allongés, prosternés et se frappaient le torse en répétant, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis une personne de mauvaise vie. Si seulement tu peux être une personne, tu ne vas pas regarder à ce que tu as fait et à regarder à ce que Dieu a fait pour toi et dire, Seigneur, à cause de la croix, aie pitié de moi, aie compassion de moi, aie miséricorde encore de moi. Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Et ces gens sont rejetés aujourd'hui. Ces gens sont mis à la porte aujourd'hui. Mais regardez ce que le maître lui-même a fait. Alors que Jésus a repris cette femme qui était adultère, Marie de Magdala. Cette femme s'est transformée à cause de la grâce que Dieu lui a accordée. Je viens dire à quelqu'un encore, aujourd'hui, Dieu t'accorde encore sa grâce. Dieu t'accorde encore sa miséricorde. Dieu te dit, relève-toi. Relève-toi là où tu es tombé. Pratique les mêmes choses que tu faisais. Retourne dans l'intercession si tu es dans l'intercession. Prédicateur, relève-toi, reprêche la parole de Dieu. Souvent aujourd'hui, le peuple se réjouit lorsqu'un homme de Dieu tombe. L'assemblée se réjouit lorsqu'un homme de Dieu tombe. Il se dit, vous voyez ces pasteurs, vous voyez ces frères, vous voyez ces prophètes, vous voyez ces gens, au lieu que ces gens puissent pleurer.
Est-ce que Dieu se réjouit lorsque l'un de ses serviteurs tombe? Est-ce que Dieu se réjouit lorsque l'un de ses brebis tombe? Mais comment se fait-il que nous, les chrétiens, nous nous réjouissons? Je ne crois pas, si Messi a le ballon, Busquets ira le tacler. Je ne crois pas que Neymar viendra pousser Messi pour pouvoir prendre le ballon, sachant que Messi se dirige tout droit vers le but pour marquer. Mais au contraire, Ramos essaiera de bloquer Messi. Pepe essaiera de bloquer Messi. Mais nullement, Messi sera bloqué par son équipe. Et je suis étonné aujourd'hui, alors que Dieu suscite des Messi pour marquer des buts pour le royaume des cieux. Les mêmes personnes qui se disent étant dans le camp de Christ, ils taclent ces personnes-là. Ils les critiquent, ils les calomnient. Ils les attendent. Ils attendent leur chute. Ils se réjouissent lorsque l'un des frères y tombe. Oh, on vous avait dit, le diable est au chômage, je peux vous dire, frères et sœurs. Parce que le diable n'a plus besoin d'accuser les frères. La Bible déclare, lorsque tu vois ton frère a péché, va et reprends-le. Et lorsque tu le reprends, c'est que vous vous dites, ça reste dans le secret. Si le frère Abdou a péché, j'ai vu le frère Abdou pécher. Je le reprends. Dit, frère Abdou, je t'ai vu la dernière fois, tu as volé à Célio. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le frère Abdou se met à pleurer. Frère, je passe de moments difficiles. J'ai fait ça parce que j'ai plus de vêtements. Ok frère, la prochaine fois, il ne faut plus faire ça. Frère, en prie, Seigneur, pardonne le frère Abdou. C'est fini. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'il finit là, il va avec le frère aussi. Ah, frère aussi. D'ailleurs, j'ai vu Abdou là-bas. Il a volé à Célio. Lui, il est pardonné, mais toi, tu es condamné au devant de Dieu. Voyez-vous comment nous ne vivons pas la vie chrétienne? Une sœur qui se confie à une maman pasteur. Maman pasteur, j'ai commis une erreur, j'ai avorté. J'étais tombé enceinte et j'ai avorté. Et maman pasteur commence à raconter ça à toute l'église. Et cette sœur, à cause de ça, elle a chopé. Et à cause de cet achoppement, cette sœur, elle va très loin. Je vais dire à une personne qui est dans cette situation, sœur, reviens auprès du Seigneur. Le Seigneur ne te trahira jamais. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Nous allons prier. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Laissez tourner la caméra. J'aimerais inviter toutes les personnes qui ont commis des erreurs, qui ont commis des péchés, de réparer ça aujourd'hui. Dieu est riche en miséricorde. Il est lent à la colère. David a chanté, sa miséricorde durera toujours parce qu'il a expérimenté sa miséricorde. La miséricorde de Dieu durera toujours, mais sa colère est là que pour un temps. J'aimerais inviter toutes les personnes qui ont commis des erreurs, qui ont marché selon leur voie, de se repentir aujourd'hui. Lèvons nos voix, lèvons nos voix. Priez, priez, priez. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de mes erreurs. Aie pitié de mes manquements. Aie pitié de mes transgressions. Ma soeur, mon frère, lève ta voix. Le Seigneur te parle aujourd'hui, ce matin, en te disant, répands-toi. Relève-toi d'où tu es tombé. Relève-toi de l'adultère. Relève-toi du meurtre. Relève-toi, relève-toi. Relève-toi de ce que tu commets dans le secret. David, lorsqu'il a reçu cette prédication, David n'est pas resté en disant Dieu est mauvais. Il a révélé mon secret auprès de ce vieux prophète Nathan. David est parti se repentir. David a voulu se réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, réconcilie-toi avec Dieu. Le ciel est encore pour toi. Le ciel est encore pour toi. Réconcilie-toi aujourd'hui. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il est encore possible. Malgré le meurtre que tu as commis, il est encore possible. Malgré les avortements que tu as commis, Dieu est encore capable de te pardonner. Malgré les vols que tu as commis, Dieu est encore prêt de te pardonner. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit,
Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux, 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 précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Les gens t'ont critiqué, les gens t'ont calomnié, ils ont dit c'en est fini pour toi. Comme les Philistins se sont réjouis. Mon frère prédicateur, tu es tombé, mais relève-toi, relève-toi, relève-toi. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu avances encore une fois. Dieu veut que tu utilises encore une fois. Praise God. Oh, Yachene Bosayara. Alléluia. Oh, précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux. Toi qui es dans la masturbation. Oh, toi qui es dans la masturbation, répands-toi. Tu t'es dit, Seigneur, moi je suis qu'un masturbateur. Je n'arrive même pas à arrêter à me masturber. Répands-toi, Dieu est capable de te pardonner. Dieu veut te pardonner aujourd'hui de ta masturbation. Dieu veut te pardonner des nombres de films porno que tu as regardés. Dieu veut te pardonner de l'abomination, de la fornication que tu as commis, Kocha. Lévocéadé. Dieu est prêt à te pardonner. Répands-toi, répands-toi. Dieu déverse sa miséricorde. Dieu déverse sa miséricorde dans ce lieu. Oh, 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 oh. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, oh console le cœur, précieux Saint-Esprit, guéris les cœurs, précieux Saint-Esprit, console le cœur, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, pardonne les péchés, précieux Saint-Esprit, nous venons vers toi, précieux Saint-Esprit. Jésus te dit, viens comme tu es, viens comme tu es. Prie pour quelqu'un que tu connais encore dans le péché. Prie pour cette personne. Alléluia. Oh, c'est Yademosa, Yanamane. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Je vais appeler que toute l'assemblée garde les yeux fermés. Que les gens qui savent qu'ils ont un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner, approchez-vous, nous allons prier pour vous. Que toute l'assemblée garde les yeux fermés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Approchez-vous, nous allons prier pour vous. Que toute l'assemblée garde les yeux fermés. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur, oh Shama. N'aie pas honte. Un péché que tu fais dans le secret, en cachette que personne ne connaît. N'aie pas honte. Dieu t'appelle aujourd'hui. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père. Il y a des gens qui doivent venir encore avant que je commence à prier. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, pardonne, 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 relève, 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 relève. N'aie pas honte des hommes, n'aie pas honte des hommes. Dieu t'appelle now. Dieu t'appelle now. Dieu t'appelle now.
Si tu as honte de lui, il te rappellera cela. Oh, oh, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, pardonne les péchés, pardonne les péchés, pardonne les péchés, pardonne les péchés. Tes brebis sont là, ils sont revenus. Tes brebis sont là, ils sont revenus. Comme David, comme Samuel, comme Samson, comme Abraham. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Commencez à prier, priez, 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 priez. Dites-le au Seigneur, comme David il a dit. David n'a pas caché son péché devant Dieu. Déclarez ce péché-là devant Dieu. Oh, 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 oh. Seigneur, utilise-moi maintenant pour ta gloire. Seigneur, utilise-moi maintenant pour ta gloire, Père. Utilise mes mains, utilise mes sens, utilise mon esprit, mes yeux, tout mon être. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voilà encore, Père éternel, au devant de ton trône, Seigneur. Alors que Père éternel, cette prédication a été pour chacun de nous, Père éternel. Car toute personne, mon Dieu, se reconnaissant en tant qu'être humain, Père éternel, a dû au moins une fois dans sa vie pécher et t'attrister, mon Dieu, alors Père éternel, cette prédication a été pour tout le monde, Père éternel. Et chacun de nous a reconnu son tort, mon Dieu, mon roi. Chacun de nous a reconnu avoir critiqué une personne, mon Dieu, mon roi. Chacun de nous a reconnu t'avoir attristé dans le secret, ô Père éternel. Voilà pourquoi, Père, ô Seigneur, ce soir, mon Dieu, mon roi, nous nous sommes repentis au devant de toi, Père éternel, afin que tu nous relèves, Père éternel, là où nous avons failli, Père. Ô Seigneur, comme tu dis dans ta parole, Père éternel, que tu es lent à la colère, mais riche en miséricorde, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, je sais que, Père, que tu as pardonné tes enfants. Car, Père éternel, nous savons que tu es venu sur cette terre, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs comme nous, Père éternel. Alors, Seigneur, nous savons, Père éternel, que tout ce que nous t'avons demandé, mon Dieu, mon roi, tu nous l'as accordé, Père éternel. Oh, qu'on nous voit encore, Père éternel, des grands hommes de la Bible, oh, Père éternel, tels David, Salomon, Père éternel, qui t'ont attristé, mon Dieu, mon roi, qui ont commis des choses abominables, oh, Père éternel. Mais, Père éternel, ils se sont repentis et tu leur as pardonné. Alors, comme à plus forte raison, nous, Père éternel, nous n'en voulons, oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'avons encore aussi attristé, Père éternel, dans notre façon de marcher, Père éternel, dans notre comportement, mon Dieu, mon roi. Nous avons fait des actes qu'il ne fallait pas faire pour des chrétiens, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, ce soir, tu as voulu que nous entendons cette parole et que nous allons nous repentir au devant de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, notre grand Père éternel, que tu as pardonné tout un chacun de nous et que tous ces péchés, papa, ont été jetés dans la mer de l'oubli. Oh Seigneur, nous savons que Père, tu ne les vois même pas, Père éternel. Ils ont complètement disparu au devant de ta face. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Et nous te demandons encore, Père éternel, de continuer, Père éternel, à marcher avec nous, papa. Alors que, Seigneur, notre but est de vouloir atteindre, Père éternel, cet objectif d'arriver jusqu'au Père éternel, à l'adoption, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons prêts, Père éternel, lorsque tu viendras. Alors, Seigneur, aide-nous dans cette marche chrétienne. Avancer, Père éternel, et à ne pas baisser les bras. Il nous arrivera parfois, Père éternel, des moments de faiblesse. Il nous arrivera peut-être, Père éternel, de tomber, mais que tu nous donnes la force de nous relever, Père éternel. Alors, Seigneur, merci parce que ce que tu vas faire, Seigneur, nous le croyons que tu le feras aussi, Père éternel. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta miséricorde que tu as accordée à tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors le frère Abdou va faire passer le panier pour les offrandes, ceux qui ont quelque chose à apporter à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Oh.
Alléluia.